Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau débat. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher après Goku, Piccolo Daimao. Où es-tu mon petit Piccolo Daimao? Je suis caché, viens Marty. Oui, je suis là, je te fais un câlin. T'avais peur tout seul, mais n'aie plus peur avec ton mal prédominant. Vous vous souvenez de cette traduction, hein? Je vais démonier la terre avec le mal, mon mal. What the fuck. Bref, figurine convoitée qui est sortie le 12 mars 2022 dans tout l'archipel dans une Chiban Koji Dragon Ball X. Une gamme ultra convoitée, une gamme qui se bonifie avec le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils avaient commencé avec des trucs un peu moyens, maintenant ils nous sortent des trucs de malades. Et ça va continuer. En juin, bonjour, on vous sort les androïdes. What the fuck? Ils vont nous sortir quoi en 2023? Majin Buu et compagnie. Bon, cerveau qui explose. Fin, arrêt cardiaque. Piccolo Daimao, mais qui l'eût cru? Qui s'est dit un jour on va se retrouver avec de la figurine typée 80-90 avec du bon vieux Dragon Ball? Qui s'est dit allez Bandai réagit et fait plaisir aux vieux de la vieille? Mais à quel prix par contre? 800 yens le ticket, ok, mais nous au Japon au niveau des particuliers ils ont pris en cote. Ça a pris en cote. Mais what the fuck? Oui, Piccolo Daimao on trouve dans les 5000, 6000 voire 7000 yens, 10 000 maintenant. Mais oh stop, calmez-vous les gars, calmez-vous. Bref, on va passer au plein ma gueule. Voilà, je te laisse admirer la boîte. Une boîte ultra plaisante, une boîte qui donne envie quand tu la vois dans un combini, une boutique participante, blablabla. Tu vois un Piccolo Daimao comme ça, jeune, qui vient d'exaucer son vœu. Ah, j'ai les poils mon gars, ils sont levés, les tétons sont durs. Les tétons sont durs. Je n'en peux plus. Dragon Ball à la licence Ichiban Kuji Master Lease. Bandai Spirits dans les parages lobé. Hein, tu prends ton ticket, tu l'ouvres, t'as le lobé. What the fuck? Tu repars avec Piccolo Daimao. Vous avez ensuite sur les côtés un Piccolo vénère, un Piccolo qui fait les câlins. Vous avez ensuite derrière un Piccolo sous différents angles, les informations au cas où si vous avez un problème. Et le Piccolo avec ce côté dynamique type manga. Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter qui est juste là, bordel de merde, et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, vous avez un carton. Hop là, vous tirez, vous jetez, vous tirez, vous jetez. Par contre, il y a quoi, du papier bulle maintenant autour? Oh là 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 là. Mais alors, il est où le petit Goku là? Il est juste là? Mais Goku à côté là, t'es tout pourri en termes de qualité. Je le vois juste à travers le plastique, tiens, je te mets là. Comme ça, tu participes un peu, tu me regardes. Mais putain de merde. Oh putain de merde. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou furieux? Vous avez mesdames et messieurs, 1, 2 et 3 pièces. Le support. Voilà, transparent, tu vois mon petit doigt. J'aime bien. Moi, c'est soit du transparent, soit c'est un truc tout petit, soit c'est un truc que t'emboîtes. Voilà, il ne faut pas un bloc chewing-gum dégueulasse violet, non. Voilà, je préfère un truc comme ça. Vous avez ensuite le personnage à emboîter. Oh là là. J'ai envie de sauter de joie. Comme un gamin. Regarde-moi ça, c'est génial. C'est génial. C'est trop bien, c'est trop puissant. La puissance de la figurine, elle est incroyable. Bref, on va se pencher sur la modélisation. On est sur une modélisation hyper fidèle par rapport à ce qu'on voit dans le manga, mais aussi l'animé. Je sens qu'il y a de tout. Hein. Ils ont fait un mélange, ils ont fait un mix. Alors oui, hein, il a pas ces petites parties roses au niveau des avant-bras. C'est normal. Hein, ils se sont basés sur énormément de références. Des fois il a pas, mais globalement, et surtout à cette scène précise là, il n'a pas ces fameux avant-bras violets, roses. Voilà. Ils sont par contre de ce côté-là, mais de ce côté-là, il y a rien. Et ils ont fait exactement pareil que l'œuvre. Je dis oui, je prends. Le travail réalisé en termes de sculpte est incroyable. Nous avons une figurine hyper bien modélisée, une figurine qui donne envie de lui faire un câlin. Toi, tu fais des câlins, Marty, tes figurines? Bien sûr, quand je vais dormir, je sais qu'elles vont se balader dans la pièce. T'as jamais vu Toy Story? Je sais que je l'ai déjà dit ça, mais Toy Story, c'est vrai. Ça existe, c'est une histoire vraie. Putain, si Piccolo Daimao se réveille avec Broly et tout, on est dans la merde, je vous le dis. Donc, je vous laisse admirer de vos yeux. En plus, vous avez une image en 4K, bordel. Pour une fois, vous avez du 4K. Je vous laisse admirer le colosse. Il est juste impressionnant. Il est juste phénoménal. Le visage est hyper bien détaillé. Il est magnifique. On a une espèce de jointure là sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lié par contre. Ah non. Là oui, là non. Bref.
On a l'intérieur de la gueule, mais je te laisse... C'est fou. Hyper bien foutu. Les crocs en mode vénère. Le regard typé vieux Dragon Ball avec des yeux arrondis, pas carrés, tu vois ce que je veux dire. Un corps bien sculpté. C'est creux? Non, c'est plein, c'est plein. Je la trouve un peu légère. Vous avez le dos super bien foutu, les vêtements, les clés pliures incroyables, et surtout le petit travail réalisé sur la peau avec les différents traits. Traits qui disparaît avec la transformation Golden Piccolo dans le prochain film Super Hero. Ça c'est autre chose, mais bon, on a du bon vieux Dragon Ball ici. Vous avez ensuite une jointure au niveau de la nuque, mais on s'en branle parce que tu vas pas mettre la figurine comme ça de dos. Qui va mettre la figurine comme ça de dos? Peut-être légèrement de côté, mais de dos complètement non. Vous avez ensuite des... Oh là là! Regardez-moi cette vénasse, ma gueule. De la bonne vénasse ici. Est-ce qu'il y a encore des vénasses? Oui, des vénasses. Moi aussi j'ai des vénasses. Mais tu le vois pas, j'ai le pantalon, il est fermé. J'en peux plus. Les pantoufles de l'espace, les pantoufles de la mec. Incroyablement bien réalisé. Des petites pliures à droite à gauche. C'est quelque chose de très bien travaillé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire mis à part que ça envoie du steak en termes de modélisation, de taille, de proportion impeccable. Au niveau des couleurs, nous avons pour commencer des textures mates partout. C'est pour ça, face à Goku, il est ridicule. Il est ridicule. Le Goku, tu vois le côté gourmonneux, brillant, machin. Là, c'est impeccable. Vêtements clean, net, propre. Pas un pet, rien. Magnifique. Jointure, j'en vois pas. Qu'est-ce que ça nous suffit, Bandai. Faites-nous plus de figurines comme ça. Au niveau des couleurs, nous avons des dégradés, nous avons des petites nuances à droite à gauche, principalement au niveau des pliures, ça met bien en avant, du coup, un peu les contours des vêtements. Hop là, les petites ondulations et tout ça. Même chose ici au niveau de la ceinture, du hobby. Par contre, la peau, on est sur du neutre. Laisse-moi regarder. Non, le visage, il y a une petite teinte sur le centre, légère. Sur le côté, on est sur du neutre, mais ça passe très bien. C'est pas le truc, il faut absolument une couleur, non. En plus, avec la lumière, tu vois les petites ombres, ça passe nickel. Franchement, j'ai rien à dire, mis à part que c'est incroyablement bien pensé. Même chose au niveau des pantoufles, là, on a différentes teintes. C'est le bonheur. C'est clairement le bonheur. Voilà, je suis totalement sous le charme. L'arrière est travaillé, comme vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai rien à dire. Elle est impeccable. Et les petites antennes. Ouais, les petites antennes, vous avez des petites jointures, machin, mais... Je chipote, voilà. Je cherche des défauts, mais... Quand tu vois qu'ils ont sorti un Piccolo Daimao sur son trône, avec une peinture dégueulasse... Oui, mais c'est fait à la main, machin. Mais on s'en branle que ce soit fait à la main. Bah, fais le clean, mais à la main. Avec une peinture qui dégueule, moche, avec un plastique qui vaut que dalle et qui te vendent ça 25 000 yens. C'est des fous. Alors que là, tu te retrouves avec une figurine monstrueuse, avec un... Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Moi, je veux plus de figurines comme ça. Et en plus, ils ont bien choisi le moment. Quand il fait son vœu face à Shenron, si vous avez la Last One à la maison du coup de Shenron, vous le mettez à côté en délire. Mais ça tue. J'ai d'autres idées. Je me dis le mettre à côté de Piccolo, du vieux Piccolo, côte à côte. Non mais, je vous fais des plans à la fin. Alors, on va checker la taille. 27-28 cm, 28 cm le bébé. Ici, on est sur du 20 cm, environ 19 cm. Allez, 19 cm. Et de ce côté-là, on est sur du 7-8 cm. Regardez par rapport à ma tête. Elle est impressionnante. On est d'accord. Elle est incroyable. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Pousse-toi, mon petit coucou. En plus, c'est proportionné. Voilà, regarde, c'est beau, bordel. Tu peux te faire un délire. Est-ce que j'ai la D-Cross matériel à quelque part? Elle est derrière. Tu peux te faire un délire. Mais bon, elle tient debout toute seule, oui. Je sens qu'il faut un peu le... Non, ça va. Enfin, pour moi, il faut le support obligatoire, tremblement de terre, machin, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ce gros bloc. Voilà, tout simplement. Tellement elle envoie du steak, pas de souci. Je tiens debout toute seule. Putain, ça tue. Figurine d'amour. Je te garde, je t'aime. Faut que je fasse du tri, j'en peux plus. Bandai nous régale. Nous, les vieux de la vie, les trentenaires, quarantenaires, on devient fou, bordel de merde. On nous régale. Et j'ai plus de place. Tu dors avec moi ce soir, tu dors avec moi. Bref, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà. J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.